Salut à tous mes amis pêcheurs. Votre capitaine vous retrouve aujourd'hui pour un pronostic de pêche essentiel. Nous sommes le 24 novembre 2025, une date qui marque souvent un tournant dans notre saison de pêche ici, au Québec. Alors, préparez-vous, car cette journée s'annonce à la fois exigeante et pleine de promesses pour ceux qui sauront lire les signes de la nature. Le froid s'installe, les eaux se glacent et la plupart des poissons ralentissent. Mais pas de panique. C'est justement le moment où les plus gros spécimens se préparent pour l'IV et avec les bonnes stratégies, on peut faire de très belles prises. Je vous promets de vous donner toutes les clés pour transformer ce défi en succès. Restez branchés. Pour le doré, mes amis, l'eau froide le pousse à se regrouper en bancs compacts. Cherchez-le dans les fosses profondes, les creux des rivières et les zones à proximité des structures submergées comme les roches et les arbres coulés, souvent à des profondeurs de 6 à 12 mètres. L'eau plus fraîche, entre 3 et 6 degrés Celsius, le rend moins actif mais très opportuniste. Les embouchures de rivières où l'eau est encore légèrement plus chaude peuvent aussi être des points chauds. Pour le séduire, optez pour des techniques lentes. Le jigging est roi. Utilisez des têtes plombées d'un quart à une demi-once avec des leurres souples de couleur naturelle comme le blanc, le chartreuse ou le brun. N'hésitez pas à essayer des shad ou des grubs. L'important est une récupération très lente, avec de longues pauses sur le fond. Le doré ne courra pas après votre leurre. Il le prendra s'il passe juste devant son nez. Le brochet, ce prédateur insatiable, est toujours actif, même dans les eaux froides. Cherchez-le dans les herbiers restants, les bordures de roseaux, les quais submergés et les zones moins profondes, mais avec de bonnes cachettes, là où il peut embusquer ses proies. Sa préférence pour les eaux peu agitées et végétalisées est constante. Pour le brochet, un gros leurre est souvent la clé. Les cuillères ondulantes lentes, les swimbaits articulés de grande taille, ou même des gros jerkbaits coulants, peuvent faire des merveilles. Pensez aux couleurs vives comme le rouge et le blanc ou des imitations de poissons appâts. La présentation doit être lente, avec des pauses prolongées pour provoquer l'attaque. Il est en mode économie d'énergie, alors il ne veut pas trop chasser. La perche chaude, notre petit poisson gourmet, sera en banc serré dans les zones moins profondes des lacs clairs, sur des fonds sablonneux, graveleux ou boueux. Cherchez des structures légères, comme des souches ou des amas de roches à 2 ou 4 mètres de profondeur. Elles aiment la protection et la nourriture qu'elles y trouvent. Pour la perche chaude, la finesse est de mise. Utilisez des petites jig-têtes avec des micro-leurres souples, tubes, grubs, des vers de terre ou des ménés. Les couleurs claires comme le jaune, le vert pâle ou le blanc sont efficaces. Une ligne fine et un moulinet léger vous donneront la sensibilité nécessaire pour détecter les touches subtiles. Le plomb drop shot peut aussi être excellent pour les maintenir dans la zone de frappe. Passons maintenant aux conditions générales pour ce 24 novembre 2025, mes amis. Nous aurons des températures autour de 0 degrés Celsius dans la région de Montréal, oscillant entre -1 et 2 degrés Celsius durant la journée et approchant le point de congélation la nuit. Plus à l'est, vers la ville de Québec, les températures pourraient être légèrement plus froides, allant de -6 à -1 degré Celsius. Le ciel sera majoritairement nuageux, avec des averses de neige isolées possibles, surtout vers la ville de Québec, mais sans accumulation significative. Le vent devrait être modéré, souvent de l'ouest ou du nord-ouest, ce qui peut rendre la sensation encore plus froide. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, évitant les changements brusques qui peuvent affecter l'humeur de nos amis à nageoires. La température de l'eau, un facteur crucial, sera très froide, aux alentours de 3 à 8 degrés Celsius dans les lacs et rivières du sud du Québec, se rapprochant du point de congélation dans les baies calmes et moins profondes. Cette eau glaciale signifie que le métabolisme des poissons est ralenti. Ils cherchent la nourriture sans dépenser trop d'énergie et restent proches des zones où ils peuvent se cacher et se nourrir sans trop d'efforts. Et la lune, notre fidèle compagne,
Ce 24 novembre, nous serons en premier croissant, quelques jours après la nouvelle lune du 20 novembre. Selon de nombreuses croyances de pêcheurs et mon expérience, les périodes autour de la nouvelle lune, avec leur faible luminosité nocturne, peuvent stimuler l'activité des poissons, poussant les prédateurs à profiter de conditions de chasse idéales, surtout à l'aube et au crépuscule. C'est une fenêtre d'opportunité à ne pas manquer. Globalement, l'activité des poissons sera en mode conservation d'énergie. Ne vous attendez pas à des chasses frénétiques. Le poisson sera regroupé, cherchant les calories avec un minimum d'effort. Cela demande de la patience, de la discrétion et des présentations impeccables. C'est une pêche de recherche, mais quand vous trouvez le banc, les prises peuvent être magnifiques. Alors, quelle est mon évaluation pour le 24 novembre 2025? Je dirais que le KLF sera capricieux, mais avec un bon potentiel. C'est une journée où la persévérance paiera. La combinaison des températures froides, de la faible activité métabolique du poisson et de la période post-nouvelle lune crée une situation où les touches seront rares, mais souvent le signe de beaux spécimens, prêts à mordre par opportunisme. Attendez-vous à devoir travailler vos poissons, mais la récompense pourrait être au rendez-vous. Voilà, mes amis, mon pronostic détaillé pour le 24 novembre 2025. Je vous souhaite à tous une magnifique sortie. Et surtout, n'oubliez pas, persévérance et finesse seront vos meilleurs alliés. Ni queue ni écaille. Si ce pronostic vous a été utile, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes analyses et astuces de pêche. On forme une belle communauté ici. Dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour cette fin de saison? Quels poissons visez-vous? Et avez-vous des astuces spéciales pour la pêche en eau froide? Partagez vos expériences, c'est comme ça qu'on apprend tous ensemble.